Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le jeu Kinfire Council. Kinfire Council, on m'a offert, on m'a offert un bon d'achat dans un magasin de jeux et j'ai opté pour un bundle Kickstarter, celui-là, qui venait avec deux autres boîtes. Alors, une boîte d'extension puis une boîte de upgrade. Vous allez voir, ça fait beaucoup de matériel. Est-ce que les upgrades sont vraiment des upgrades quand c'est juste des jetons sur lesquels on imprime, des jetons de bois sur lesquels on imprime quelque chose au lieu des jetons de carton? Rendu là, on devrait peut-être faire des ressources de la forme exacte du dit objet, là, qu'une roche, c'est une roche, puis ça serait peut-être plus facile à ranger, vous allez voir. On va le dire comme ça. Alors, c'est un beau jeu. C'est un jeu que j'ai. À l'heure où j'organise ça, je ne l'ai pas encore mis sur la table, mais là, je suis prêt. Les règles sont apprises, sont assimilées, il reste juste à le jouer. Mais je me voyais mal traîner tout ça dans trois quatre boîtes à chaque fois. J'ai dit ça, là, je l'organise tout de suite d'avance pour faciliter le jeu. Et je pense que vous allez voir, ça devrait aider parce que traîner 3 boîtes, ça le fait pas. Alors, j'ai déjà, moi, enlevé la boîte d'upgrade puis essayer de mettre les upgrades, mais je suis obligé de le faire avec plus qu'une boîte. Et mon enjeu, c'est que ça prend encore trop de place. J'aimerais diminuer davantage. Alors, on regarde ça ensemble. Kinfire Council. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Comment on peut résoudre le tout? Regardons ensemble ce que je veux dire. Alors, je vous rappelle, j'ai déjà enlevé deux boîtes pour l'extension puis les goodies pour mettre les choses upgradées. OK? Fait que j'enlève la boîte. J'avais pris la boîte de l'extension pour mettre ici pour ajouter, entre autres, ça, qui sont toutes les upgrades. Puis, je trouve que c'est intéressant parce que vous les avez comme ça, vous tirez, vous les mettez sur la table, vous ne vous casserez pas la tête, tout est là. Ça, c'est des ressources. C'est-tu overkill de mettre des roches sur des dessins de roches sur des trucs de même où il aurait dû faire juste des ressources en roche? Peut-être que ça aurait pris moins de place. Mais ils ont pris la peine de faire de quoi de beau ici. Il y a quelques affaires pour bloquer les endroits. Il y a des cartes à rajouter que je n'ai pas encore rajoutées dans le lot que je suis sur le bord de faire. Puis, il y a quand même tout ça. Fait que vous avez un autre cabaret avec des upgrades à mettre en dessous. Tu sais. Et ça, le petit cabaret, il est bien le fun comme ça ici. Puis vous avez des plateaux. Puis ce plateau-là, ici, va sur le côté, il est très grand. Vous avez des jetons, les petits plateaux en carton, tout le kit. Et ce qui est le fun, c'est que quand vous enlevez ceci, c'est fait pour accommoder ces affaires-là. Ici, vous le sortez, puis là, vous mettez ça, c'est le plus haut étage quand vous sortez. Ça, c'est l'étage moyen. Et votre grand plateau est plus bas et ça fait 1, 2, 3 étages de haut sur la table. Mais ça prend une place de fou là-dedans. Mon amie Marie, elle a tout enlevé ça. Puis elle a fait d'autres choses. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça, je vais enlever ça. Je vais trouver le moyen de... Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça comme ça? Est-ce que ça peut prendre moins de place? Probablement que je peux comprimer l'espace que tout ça prend. Parce qu'il y a beaucoup d'espace perdu pour les cartes ici. Et fait que je vais enlever probablement tout l'insert de plastique. Quitte à me faire en foam core un double étage pour celui-là, un simple étage pour celui-là, une simple épaisseur pour celui-là. Celui-là ici, qui va là. Puis pas d'étage du tout pour celui du bas. Ça va peut-être me permettre de tout rentrer ça dans la même boîte. Ce serait l'idéal parce que sérieusement, c'est un beau jeu. Mais est-ce que je dois prendre autant de place que ça pour le mettre là-dedans? Je pense pas que ça vaille la peine d'avoir le setup à 3 étages en plastique de même. On va essayer de trouver une meilleure solution. OK, ben j'ai essayé et je suis encore avec un soufflage gros de même.
Fait que ça fonctionne pas. Ça prend beaucoup trop de place pour ce qu'il y a dedans. J'arrive pas à gagner de la place tout en conservant ça qui me semble très important puisque ça tient le plateau des changements d'endroit de placement d'ouvriers. Alors, vous voyez ici, on pouvait placer les ouvriers ici, mais si on ne peut plus, si on change celui-là, on peut l'upgrader. Puis si on veut le changer complètement, bien, on va aller chercher sur ce plateau-là, ici. Comme ça. Oups, pardon. Comme ça. Fait qu'on va le remplacer par le prochain. Et c'est pas un legacy, puis c'est pas un truc de campagne non plus. Mais si vous le jouez avec l'extension, ben une fois que vous avez remplacé celui-là par celui-là, ici, le 4 par le 4, ben vous continuez à jouer avec le nouveau 4 qui était ici, qui est maintenant rendu là. Et c'est tout simplement le nouvel endroit, peu importe avec qui vous jouez. Alors, c'est pas plus dur à expliquer et c'est plutôt brillant. Mais tout cet endroit-là ici, là, tout ça, là, tout ce support plastique-là, qui n'a pas été pensé pour garder un jeu avec ses upgrades. Alors, l'idée d'avoir quelque chose de plus haut, de plus intéressant, c'est le fun. Et oui, il est bien ancré cette fois-ci. Il a la difficulté à sortir, voilà. Alors, tout ça ici ne rentre pas comme il faut. J'arrive pas à placer les cartes autrement. Alors, j'ai changé d'idée. Je suis allé voir sur les interwebs. J'aime ça dire ça. Alors, je suis allé voir sur les internets et j'ai trouvé un insert 3D qui essaie de pallier à ça. Est-ce que je vais prendre ce qu'il y a dans l'insert 3D à 100%? Je suis pas sûr parce que j'ai eu une idée. Mais je commence à imprimer des affaires, puis je vous reviens avec une solution un peu différente que ce qui est proposé, je pense. On se revoit. Bon, ben ça n'a pas été facile, mais voici à quoi on arrive. On arrive avec un léger soulèvement de la boîte, mais rien comparé à avant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Évidemment, bon, il y a des photos pour se rappeler où tout va. Le livre de règles, je suis en train de relire des règles, fait qu'il n'est pas loin. Vous avez les plateaux, avec les cases qui sont déjà prêtes à être upgradées, tout est dedans. Vous avez le grand, le moyen et le petit ici, tout un par-dessus l'autre. Vous avez le plateau de l'extension qui permet d'avoir les places à upgrader sur ces plateaux-là tout près. Je vais juste enlever ça. J'ai mis ici une autre partie du plateau. Tout ça vient en un bout, évidemment, parce qu'on soulève ça ici. J'ai pas fait tous les... il y avait... Déjà, je vais vous mettre le lien, là, mais je vous le dis tout de suite. Je vais vous mettre la liste de ce que j'ai imprimé, moi, pour arriver à ça. Il y a des affaires que je n'ai pas imprimées, puis j'avais imprimé des affaires même de trop. Alors, vous n'avez pas besoin de tout imprimer, ça revient beaucoup plus économique. Alors, c'était le sac pour les trucs d'extension. Je lui ai laissé là en attendant. Mais vous avez, j'ai laissé les sacs pour chaque joueur, chaque couleur. Vous n'avez pas besoin de... Il y a des beaux sacs, là. Il y a des beaux sacs, puis j'ai juste pris un feutre, puis je l'ai mis de la couleur. J'ai transformé le blanc ici en la couleur qu'il y a dedans. C'est cute, c'est beau, c'est luxueux. Vous avez les méchants, tous les cultistes qui sont dedans. Et vous avez quelques plateaux ici. Alors, un petit plateau pour voyons, les phares qu'on construit, puis les cartes qui vont avec, puis le petit plateau des cultistes qui vont apparaître. Tout ça est là. J'ai mis ici les plateaux, soit néoprène ou carton. Moi, c'est néoprène, fait que dans le coin là. L'espèce de petit plateau pour les taxes, je l'ai gardé avec le jeton premier joueur dans ça, est absolument magnifique quand vous avez la version de luxe. C'est autre chose. C'est carrément autre chose. C'est pesant, c'est gros. Sinon, lui, il est cute, là, le dessin. Mais lui, il est particulièrement intense. Puis, vous avez un petit plateau ici pour mettre un marqueur, quelques petites tuiles.
Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une feuille ici avec les choses où vont. C'est une vieille feuille de papier que je me sers pour l'origami. Celui-là était déjà pour faire des... C'était pour du scrapbooking, fait que les gens devaient le découper pour faire autre chose. Moi, je prenais il y en avait une dizaine dans un des paquets que j'ai acheté, fait que je m'en suis servi à l'envers comme ça. J'ai fait la même chose dans le fond de ça. Alors ici, c'est intéressant. Ça vous prend un plateau comme ça, avec le grand espace et le petit. Et ça vous prend aussi 3 plateaux qui sont séparés en 2 comme ça. Alors, vous voyez, dans le fond, j'ai mis une feuille, puis j'ai fait la même chose. Ça fait que ça me rappelle où mettre mes plateaux. Comme ça, je sais qu'il y a de la place pour tout. Vous avez les cartes, et ça peut doubler de volume. Alors, vous pourriez les sliver. Il y aurait en masse de place. Alors, vous en avez 4 comme ça. Et vous avez un petit ici pour les jetons Sentry. Vous avez 2, un comme ça pour bloquer les actions sur le plateau. Et vous avez les habilités de vos compagnons que vous allez pouvoir upgrader. Alors, il y a 6 couleurs. Hein, il y a les mauves, les oranges, les verts, les rouges, les bleus et les jaunes. Alors, ils sont imprimés sur les deux côtés. Alors, vous voyez qu'avec tout ça, on arrive à rentrer, et c'est un exploit, toutes les trucs... Oh, évidemment, ils ont des standees de fou. Comme ça ici. C'est magnifique. Oui. Alors, il y a de la place pour tout. C'est fonctionnel. C'est facile à utiliser. Tout est à la bonne place. Et vous arrivez à quand même placer tout ça de façon assez ergonomique avec une petite feuille pour vous y retrouver. Les petits plateaux ici. Et une fois que les petits plateaux sont mis, ben, vous avez en masse d'espace ici pour ranger tout simplement les petits jetons des joueurs. Et là, est-ce que vous auriez pu là, imprimer, ça va être dans le lien, là. Alors, tout ce qui est écrit Players, je ne l'ai pas imprimé. C'est simple de même. Si c'était écrit Players, je ne l'ai pas imprimé en me disant, ben je n'ai pas besoin parce que moi, mes trucs pour chaque joueur sont dans leur beau petit sac fourni avec. Et on ne paye pas pour tout ce luxe-là pour le laisser de côté. Alors, vous voyez que quand on met ça ici, hein, on s'assure que rien dépasse. Vous mettez ça. On arrive pas mal flush. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste les plateaux. Fait que vous voyez bien que tout ce qui reste à... Tout ce qui va soulever suivant le couvercle, c'est l'épaisseur de vos petits plateaux. Alors, c'est pas grand-chose. Je n'ai pas mis de foam core pour surélever. Je vais le tester avant. Et vous pouvez laisser ça dedans pour savoir exactement où tout est placé. Alors, si je vous montre ce qu'eux autres avaient fait, vous voyez ici, vous avez exactement ce que moi j'ai fait en bas. Et l'étage du dessus, eux, ils ont mis, voyez-vous, ils ont enlevé les petits sacs et ils ont imprimé les petits trucs pour les players. Moi, je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés dans les sacs. C'est la différence entre ce que les autres avaient prévu et ce que moi j'ai fait. Puis vous voyez ici, ils sont en dessous du sac, là, comme moi. Bien, ils ont mis les petits plateaux, là. Ça fonctionne très bien et ça va prendre beaucoup moins de place dans ma bibliothèque de jeux. Je suis très content. Puis, il est resté ces fameux petits rangements comme ça. Et ce que je me suis dit, c'est que probablement, je vais juste les virer à l'envers et je pourrais m'en servir pour n'importe quel autre jeu pour ranger les choses dedans. Alors, ça faisait mon affaire. Je vais y aller comme ça probablement. Ça me semble assez intéressant. Alors, c'est comme ça que je l'ai organisé. Kinfire Console, tout rentre dedans, presque pas de lift. C'est sûr que vous avez pu les 3 étages pour jouer, mais je m'imagine mal à quel point ce serait pratique pour les joueurs dans tous les sens de tout voir sur 3 étages et c'est pas un gros enjeu pour moi. Sinon, ben, vous n'aurez pas le choix. Vous allez être obligé de mettre ça dans 2 boîtes. Ça se fait pas autrement. Bon, ben,
Je vous parle encore de Kinfire Console en conclusion pour vous dire que je suis assez content du résultat parce que vraiment la boîte est passée de ça de large à ça de large. Puis je vais sauver de l'espace dans ma tablette parce qu'il va juste là ici. Et je me disais, ça n'arrive pas souvent que c'est si volumineux, c'est si difficile. Vous avez vu, j'ai fait une première tentative à essayer de tout réorganiser pour voir si je ne pouvais pas mettre les choses autrement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a trop de stock. Et l'insert fourni, si ça ne vous dérange pas de traîner plus qu'une boîte, ben, il va vous servir à avoir un beau petit truc en 3 étages. C'est super cute, mais c'est loin d'être essentiel, le petit truc à 3 étages. Fait que, comme vous auriez pu acheter le jeu de base et pas vous taper tout ce brouhaha et cette organisation-là qui est très difficile à rentrer. Hein, si vous n'aviez pas les upgrades, ça fonctionne très bien. Bon, là, j'avais les upgrades, j'ai fait avec, puis je suis quand même content du résultat. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir mettre un jeu sur la table souvent, rapidement, efficacement. Puis même si ça veut dire que je n'ai pas les 3 petits étages comme prévu au début, je vais vivre avec. Franchement, là, je pense que je vais survivre. Puis au pire, je mettrai des foam core comme j'avais prévu au début peut-être le faire. Là, pour le moment, je vais commencer par tester le jeu, puis je vais me dire, je vais me demander si c'est vraiment essentiel avant de le faire. J'ai même vu sur Thingiverse, si ma mémoire est bonne, ou sur un autre site d'impression 3D, qu'on pouvait avoir des petits supports pour ne pas, justement, pour ceux qui veulent sacrifier l'insert. Puis ça fait juste surélever un petit peu, puis ça va sur le plateau lui-même. Alors, j'irai voir ce que c'est. Je ne suis pas rendu là. On va commencer par le tester avant. Alors, j'espère que ces solutions-là vous donnent des idées, bonnes ou moins bonnes, mais comme je vous disais, j'ai fait imprimer tout ce qui était écrit carte, puis j'ai fait imprimer quelques trays. Mais il y a des trays qu'on nous demandait d'imprimer qui sont probablement de trop. Alors, vérifiez, ne pas imprimer les Player Aid, pas les Player Aid, mais tout ce qui est écrit Players dessus. Si vous voulez faire comme moi, gardez les sacs. Si vous n'avez pas les sacs, ben, vous imprimez tout ce qui est écrit Players. Mais regardez bien les images fournies avec pour voir où vont les choses. On peut imprimer moins pour en faire autant, je pense, avec ce jeu-là. Alors, j'espère que ça vous a plu tout ça. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions.